Alors, bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis contente d'être avec vous ce matin. C'était il n'y a pas longtemps que j'étais avec vous. Merci de me supporter encore, de m'écouter encore, d'être encore là. C'est les vacances, ça aurait pu être l'excuse de ne pas venir, mais je suis contente de vous voir. Alors, ce matin, on va parler les uns les autres, des uns des autres. Et puis, moi, j'ai vraiment hâte à cet automne avec notre thématique de disciples, parce que, en fait, c'est vraiment la suite ou la continuité des uns des autres, parce que d'être un disciple, ça prend les uns les autres. On ne peut pas être un disciple tout seul. On apprend à être des disciples les uns avec les autres. Alors, ouais, moi j'ai hâte de pouvoir être un apprenti de Jésus avec vous. Et puis, sur le thème de disciples, je voulais vous poser une question. Donc, il y a Jean qui dit « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors, est-ce que vous pensez que quand les gens ils viennent au hub, ils se disent « Waouh, ça c'est des disciples » parce que ça se voit qu'ils s'aiment les uns les autres. Peut-être, quand ils voient Philippe et Désiré, ils se disent « Ah, ça c'est une église qui s'aime les uns les autres. » Ou peut-être quand ils voient Philippe et Isabelle et Désiré et Caroline, là ils disent « Ah, ça c'est une église qui s'aime les uns les autres. » Et puis moi, quand ils me voient moi, dans mes relations les uns avec les autres dans l'église, est-ce qu'ils voient qu'on est des disciples? Alors je vous laisse avec cette question. Les uns les autres, c'est qui en fait? Est-ce que c'est justement juste les pasteurs? Tant que les pasteurs s'aiment et font de la bonne publicité, on est correct. Si vous n'êtes pas content avec notre église, allez voir les pasteurs, ils s'en occuperont. Ou est-ce que c'est l'équipe de leadership? Parce que nous, on est une église qui ne fonctionne pas juste avec un pasteur, c'est toute une équipe. Alors, tant que dans l'équipe, ils s'aiment les uns les autres, on est correct. Est-ce que c'est les uns les autres, c'est tout le monde? Chaque personne que je rencontre, les Canadiens. En fait, dans la Bible, le mot qui est utilisé, c'est « aléon » et ça veut dire « les uns, littéralement. Il est beaucoup utilisé dans le Nouveau Testament, environ une centaine de fois. Et puis, la moitié du temps qu'il est utilisé, c'est connecté à un impératif, un commandement, un ordre. Et sur ces 50 fois environ, 15-16 fois, c'est de s'aimer les uns les autres, qui est le commandement. Donc, et puis quand on regarde justement les uns les autres, s'aimer les uns les autres, c'est qui? La plupart du temps, c'est dans les contextes de l'Église. C'est les frères et sœurs de l'Église. C'était Solène, dans un de ses messages, elle nous avait lu cette petite blague que j'aimais bien, sur tout le monde, personne, chacun et quelqu'un. Alors, je voulais la relire parce que je trouve que ça va bien avec notre thème les uns les autres. Il était une fois 4 individus qu'on appelait tout le monde, quelqu'un, chacun et personne. Il y avait un important travail à faire et on a demandé à tout le monde de le faire. Tout le monde était persuadé que quelqu'un le ferait. Chacun pensait l'avoir fait, mais en réalité, personne ne le fit. Quelqu'un se fâcha, car c'était le travail de tout le monde. Tout le monde pensa que chacun pouvait le faire. Et personne ne doutait que quelqu'un le ferait. En fin de compte, tout le monde fit des reproches à chacun, parce que personne n'avait fait ce que quelqu'un aurait pu faire. Alors, c'est vrai que c'est facile de lire les versets les uns les autres en pensant à quelqu'un qui devrait s'aimer les uns les autres, ou à personne qui juge les uns les autres, ou à tout le monde qui se sert les uns les autres. Mais les uns les autres, autant ça peut paraître impersonnel, c'est très personnel, puisque c'est nos relations avec notre voisin, ici présent, notre frère, notre sœur, dans l'Église. Et moi, je trouve ça encourageant que
ces ordres, ces commandements, ces impératifs dans le Nouveau Testament, ce soit en premier dans le contexte de l'Église, pour pouvoir être des témoins et d'aller aimer notre prochain, d'aller aimer nos ennemis, d'aller aimer tout le monde, on se pratique les uns les autres. On se pratique dans notre contexte de notre communauté. On se pratique à se pardonner, on se pratique à se servir, on se pratique à s'aimer dans un cadre sécuritaire. Puis une fois qu'on est bon, parce que les disciples, c'est ça, c'est un apprenti, on apprend, puis après on devient meilleur, et puis là on va pouvoir aller aimer les autres. Parce que l'Église, pour moi, c'est ça. C'est notre communauté pour apprendre, se pratiquer dans un lieu sécure. Et puis, c'est pas aller à l'Église, aller suivre un programme. Je dirais que cet été, pendant la pause, je me suis ennuyée de l'Église. Alors, je me suis pas ennuyée d'aller à l'Église. J'avais aucune envie d'aller dans une église pour courir après mes enfants pendant la louange, pour essayer d'avoir une conversation à la fin du culte et même pas sûre et certaine que j'arrive à parler à quelqu'un avant qu'on me tire pour aller à la maison parce que ça va plus, parce qu'on est fatigué. Donc, moi, aller à l'église, c'est pas forcément ce que je préfère. C'est pas le plus confortable. C'est plus facile pour moi d'écouter un message à 8 heures le soir quand mes enfants dorment. J'ai toute mon attention qui est donnée. Je peux faire de la louange, je peux danser, bouger. Là, il faut donner à manger. Et puis, il y en a qui tombent. Et puis, il faut essayer de pas faire trop de bruit, quand même pas trop déranger tout le monde. Et puis, donc, aller à l'église, c'est pas le plus confortable. Par contre, rencontrer l'Église et savoir que j'ai mon équipe derrière moi qui font des sourires à mes enfants et puis qui ramassent les trucs qui tombent par terre et que il y a Sarah qui m'aide quand je suis toute seule et que mes enfants et moi et mon mari qui est absent ce matin, on est accueillis, on est aimés, mes enfants sont aimés, on est acceptés, puis on peut être nous-mêmes avec notre bruit, avec nos petites miettes. Eh ben, c'est parce que vous nous avez choisis et que nous, on a choisi d'être inconfortable et un peu vulnérable, que on peut se sentir bien. Et je crois que c'est ça l'Église, c'est de pouvoir être vulnérable, être inconfortable, être un peu gêné, être surtout s'aimer les uns les autres. Mais les uns les autres, c'est pour donner, s'aimer, mais c'est aussi apprendre à recevoir. Parce que des fois, on est bon pour donner des coups de main, pour servir, mais c'est plus difficile à recevoir. Typiquement, moi, j'aimais bien servir, j'aimais bien donner, mais il y a un moment donné où c'était plus possible, parce que en fait, je suis tout le temps en train de donner et servir à mes enfants, donc je suis plus vraiment disponible. Et en plus, je suis même dépassée par mes propres choses, donc j'ai besoin d'être aimée, servie et qu'on m'aide. Et pour ça, l'Église, c'est aussi ça, apprendre à donner, mais aussi apprendre à recevoir. Et puis, je crois que recevoir à l'Église, se dire, je suis venue à l'Église et puis j'ai vraiment été bénie, j'ai reçu, c'est pas juste oh, la présence de Dieu était là, on a prié pour moi. Ça, c'est vraiment génial parce qu'on peut recevoir directement de Dieu, mais je crois que c'est aussi recevoir il y a quelqu'un qui m'a encouragé, il y a quelqu'un qui m'a salué, il y a quelqu'un qui est venu discuter avec moi, il y a quelqu'un qui est venu s'asseoir à côté de moi, il y a quelqu'un qui a posé sa main sur moi. Et puis, c'est aussi ça, j'espère, je veux que l'Église ce soit, j'ai reçu des uns des autres et pas juste de Dieu. Alors, on va revenir à la Bible. Donc, qu'est-ce que la Bible, elle nous dit? La Bible, elle nous dit que le plus grand commandement de la loi, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Ça, c'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, on a vraiment, avec ce résumé de ces commandements, tous les axes de relation, d'aimer Dieu, de s'aimer les uns les autres, mais aussi de s'aimer soi-même. C'est bon, on connaît, on est des bons chrétiens, on aurait fait 10 sur 10 à ce test de questions. Mais plus tard, Jésus, il va donner un nouveau commandement. Il monte le niveau un petit peu plus haut. Alors, il va dire, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres.
Alors, comment est-ce que Jésus, il a aimé ses disciples? Parce que là, c'est pas juste s'aimer comme soi-même, mais s'aimer comme Jésus, il a aimé ses disciples. Alors, juste avant, il les a aimés d'une manière très concrète. Il leur a démontré, en fait, son amour. En les aimant, il s'est écrit jusqu'à l'extrême. C'est dans Jean 13, verset 1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Et donc, l'histoire qui suit, c'est Jésus qui va laver les pieds de ses disciples. Et l'histoire qui suit, c'est Jésus qui va donner son corps pour ses disciples et qui va mourir sur la croix pour ses disciples, et pas juste pour ses disciples, mais pour le monde entier. Donc, l'amour extrême, c'est pas forcément juste de laver les pieds. Si vous voulez me démontrer votre amour, ne me lavez pas les pieds. C'est pas forcément comme ça que je vais me sentir le plus aimée. Garder mes enfants 2 heures, là, je vais me sentir aimée, par exemple. Donc, l'amour extrême que Jésus il démontre, c'est de faire ce que personne ne veut faire, et cependant ce qu'ils ont besoin. Ce qu'ils ont besoin, c'est que leurs pieds soient lavés, parce qu'ils ont marché toute la journée sur des routes très sales, peut-être ils ont des blessures à leurs pieds, c'est important de se laver, pas qu'il y ait de maladies, pas qu'il y ait d'infections, donc ils en ont besoin, mais c'est pas le travail le plus glorieux, c'est pas... D'ailleurs, il y a personne qui veut le faire, même pas un serviteur qui a été désigné pour le faire, mais Jésus, il va le faire. Il va le faire pas parce que là, tout le monde se relâche, c'est n'importe quoi dans cette maison, on peut même pas manger avec les pieds propres. Bon, alors je vais le faire puisque personne ne le fait. Il y a personne qui pourrait le faire à ma place, c'est toujours moi qui fais ça. Non, il se lève et il démontre son amour. C'est motivé par l'amour qu'il va aller et qui va laver les pieds de ses disciples. Paul, j'aime beaucoup la manière qu'il décrit l'amour, cet amour serviteur, cet amour sacrificiel qu'il a pour nous. Dans Philippiens, au chapitre 2, au verset 6 et 7, il dit « Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. » Il l'a fait par amour de ne pas regarder à qui il était, ce qu'il valait, mais il a regardé à qui on était, même pas ce qu'on valait puisqu'on ne vaut rien sans lui, son amour, mais pour nous donner de la valeur. En fait, non, on vaut toute la valeur qu'il a donné sa vie et puis qu'il nous a créé parce qu'il nous aime, mais il s'est dépouillé. Et puis juste avant, Paul, il va dire « Soyez imitateurs de Christ ». Donc, aimer comme Christ, ça veut dire se dépouiller de notre condition, notre belle image de ce qu'on pourrait penser, de ne pas regarder à est-ce que je suis égale à la personne que je veux servir, mais comment est-ce que je peux l'aimer, la servir. Et oui, l'amour, c'est jusqu'à donner sa vie. Il a donné sa vie pour nous. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Je pense qu'on est tous reconnaissants pour l'amour que Dieu il a donné pour nous. On l'a chanté ce matin, que ma coupe déborde. Ton amour pour nous, il est incroyable et on ne le comprend pas assez. Tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a renoncé pour mourir à la croix, pour nous sauver, pour qu'on puisse avoir accès à la présence de Dieu, pour qu'on puisse appeler Dieu notre Père, pour qu'on puisse être adopté, pour qu'on ait accès à notre héritage en lui. Cet amour-là, c'est parce qu'il a donné sa vie parce qu'il nous aime. Mais il dit, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et sœurs.
peut-être dit, ouh là, Sandrine, moi j'aime bien si tu nous parles de l'amour de Dieu pour nous, mais moi j'ai pas tellement envie d'être crucifiée, j'ai pas tellement envie de me donner. Puis tu sais, Sandrine, moi avant là, j'ai déjà beaucoup donné. J'en ai un peu marre de donner. J'en fais déjà beaucoup là. Je donne déjà tous les jours à ceux qui sont autour de moi. Je suis déjà sollicitée partout, à la maison, au travail, mes voisins, mes factures. Oui, on peut tous connaître les bonnes réponses, mais des fois, les bonnes réponses, elles ne sont pas toujours confortables ou agréables quand on doit les mettre en pratique. Puis il y a une différence entre connaître les bonnes réponses et puis les vivre. Et puis, quand je préparais ce message, justement, il y avait cette peur de non, pas un message de plus où il faut faire. Et puis, j'avais fait un message sur les émotions. Donc, en fait, c'est quoi cette émotion qui vient me déranger? Et j'ai réalisé à quel point, souvent, c'est difficile d'aimer les uns les autres, de se servir les uns les autres, et peut-être particulièrement dans le contexte de l'Église, à cause de la peur. Qu'est-ce qu'on pensera de moi si je ne sers pas, si je ne m'engage pas? Tout le monde va voir que je ne fais pas. Il y a même peut-être certaines craintes qui viennent de faux enseignements qu'on a entendus. Et si je perdais mon salut, si je ne sers pas, si j'en fais pas assez, est-ce que Dieu va quand même m'accepter? Est-ce que Dieu va entendre mes prières si je ne sers pas cette fois, si je n'aide pas cette fois? Ou au contraire, de la colère. Mais non, mais Seigneur, si tu as vu tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai servi, et puis tu réponds toujours pas à mes prières, j'ai toujours pas la réponse à ce que je t'ai demandé, j'ai toujours pas ce dont j'ai besoin. Mais si on veut pouvoir s'aimer les uns les autres et recevoir l'amour les uns pour les autres, eh ben, on va devoir lâcher la peur. Parce que on peut avoir peur d'aimer, mais on peut peut-être aussi avoir peur d'être aimé. Ok, tu me rends service, mais je vais devoir te le rendre. C'est pas gratuit. Mais sauf que moi, je peux pas t'aider, je peux pas te le rendre. Alors, je préfère pas que tu m'aides parce que je suis pas sûre de pouvoir te le rendre. Ok, tu m'encourages, mais est-ce que tu penses vraiment ce que tu dis ou c'est juste parce qu'on est chrétien, puis on se dit que tu es quelqu'un de super, je t'aime beaucoup. Mais est-ce que vraiment tu penses que je suis super? Ça veut dire quoi super? Peut-être qu'on aura besoin d'être un petit peu plus spécifique dans nos encouragements les uns les autres pour nous aider à faire baisser la peur et pour se dire, OK, tu m'aimes vraiment parce que là, tu me connais. Quand tu utilises des mots comme ça, c'est que tu me connais. OK, tu prends du temps avec moi pour discuter, mais est-ce que je te dérange pas? Est-ce que mon histoire, elle t'intéresse vraiment? Est-ce que tu n'aurais pas autre chose à faire ou préférerais être ailleurs? Peut-être que c'est des pensées, des luttes qu'on peut avoir dans nos pensées, des craintes. Et si on veut s'aimer les uns les autres, eh bien, il va falloir qu'on remplisse notre coupe, que notre coupe, elle déborde de l'amour de Dieu pour oser aller aimer et oser recevoir de l'amour, même si c'est inconfortable, même si ça nous gêne un peu. Donc, toujours Jean, j'aime beaucoup Jean. Pour le thème de l'amour, c'est un peu l'expert. Il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et en vérité. Comme je disais, on peut bien se dire, oh, t'es super, je t'aime beaucoup, mais juste de le dire comme ça, ben, ça suffira pas. Il faut que ça se voie, que ça se touche, que ça se ressente. De dire dans la voiture à notre conjoint, ah, notre église, elle est vraiment super, j'aime tellement ces personnes. C'est super, c'est chouette, tant mieux, si tu aimes ça, puis c'est cette conversation peut-être dans l'auto, mais c'est encore mieux si tu peux aller voir la personne puis lui dire, je suis vraiment contente que tu fasses partie du Hub et puis qu'on est dans la même église, dans la même communauté. Mais c'est sûr que pour pouvoir s'aimer en action et en vérité, ben, ça demande d'aller les uns vers les autres, ça demande d'apprendre à se connaître, de connaître les besoins des uns des autres, les problèmes les uns des autres. Donc, ça demande d'être vrai. Donc, je refais du pouce sur le message, sur l'authenticité de Solène. Si on veut s'aimer les uns les autres comme il faut, si on veut prendre soin les uns des autres, ben, ça demande qu'on soit
honnête, authentique, pour qu'on puisse savoir comment s'aimer les uns les autres et se servir les uns les autres. Et puis, en vérité, c'est aussi, moi, je veux t'aider, je veux te servir, je veux t'aimer, mais voici ma réalité. Je vais être aussi honnête avec toi, je vais être vrai avec toi. Je ne veux pas faire semblant que tout va bien puis que c'est facile. OK, moi, j'ai vraiment envie qu'on ait une conversation à la fin du culte, mais la réalité, c'est que je suis trop interrompue avec mes enfants. Est-ce qu'on peut se prendre un rendez-vous pour boire un café ou pour s'appeler ou pour prendre une marche ensemble ou la prochaine fois, je demande à mon mari de s'occuper des enfants pour qu'on puisse finir cette conversation. C'est ça aussi être en vérité, pas faire semblant de « Ah, tant pis, je peux pas ». Une manière très concrète de se montrer de l'amour les uns les autres, c'est à travers les langages de l'amour. Alors, je crois que c'est quelque chose qui est quand même assez connu et qu'on a entendu parler depuis longtemps, les langages de l'amour, que c'est le professeur Gary Chapman qui a défini ou expliqué que on a que de s'aimer, c'est comme un langage, et que si on ne parle pas le même langage, on aura de la difficulté à se comprendre. C'est-à-dire qu'on peut avoir des bonnes intentions, aimer une personne, mais si l'autre personne ne le comprend pas, elle ne va pas pouvoir recevoir l'amour. Donc c'est important de savoir quelle langue je parle et quelle langue je comprends, quelle langue l'autre parle et quelle langue l'autre comprend pour être sûr que l'amour est reçu, l'amour est donné. Alors, lui, il dit qu'il y a 5 catégories ou 5 langues d'amour que les gens ils parlent l'amour et le reçoivent. C'est plus complexe que ça. Il y a plein de ressources, des livres que vous pouvez lire, des sites internet, des quiz. Je pense que c'est trop petit, mais si vous allez sur les 5 langages de l'amour.fr, il y a plein de ressources, même un quiz pour savoir c'est lequel votre langage de l'amour principal. Mais en résumé, ces 5 langages de l'amour, il y en a un, c'est les actes de service. Alors, c'est l'idée qu'on se sent aimé quand quelqu'un nous rend un service. Quand quelqu'un voit qu'il y a un besoin concret, pratique, et qui va prendre l'initiative d'aider, faire la vaisselle, débarrasser la table, garder les enfants. Vous avez bien compris que c'est mon langage de l'amour. C'est sûr que pour que l'effet soit maximisé, c'est idéal que la personne n'a pas besoin de demander. Est-ce que tu pourrais faire ça? Donc, ça ne fait pas partie de tes tâches. Tu dois faire ça tous les lundis, tu dois faire ça. Parce que là, ce n'est pas de l'amour, c'est juste un devoir. La motivation, c'est peut-être la peur des conséquences si tu ne le fais pas. La motivation, c'est peut-être la peur de la colère qui viendra après. On veut que la motivation soit l'amour. Donc, c'est prendre l'initiative de le faire sans que la personne la demande. L'amour, le langage, s'il n'est pas bien parlé, ça peut aussi amener des blessures. Par exemple, une personne dans quel langage d'amour c'est le service, il peut se sentir blessé quand l'autre personne laisse traîner ses affaires. Parce que non seulement ça donne plus de travail, mais il ne se sent pas valorisé, que tu m'aimes pas assez pour prendre tes affaires et juste les ranger. Alors que l'autre dit, mais ça n'a rien à voir avec toi, c'est juste que je veux poser mon sac là, ou mes affaires là. Mais l'autre personne va se sentir blessée. C'était le langage d'amour de mon grand-père paternel. Là, aujourd'hui, il est décédé. Mes parents et mes grands-parents, ils habitaient dans la même maison. Alors, mon grand-père, il a fait beaucoup de services pour ma maman. Mais ma maman, elle n'avait pas compris que c'était son langage d'amour. Donc, elle voyait tous ces services comme « c'est tout ce que j'ai pas fait ». Parce qu'il venait et il disait « Ah, j'ai arrosé tes plantes. Ah, j'ai réparé ça. Ah, j'ai fait ci. » Et ma maman, elle a dit « Mais en fait, il est derrière mon dos en train de réparer tout ce que j'ai pas fait ou de faire tout ce que j'ai pas fait. » Jusqu'à ce qu'elle comprenne que c'était sa manière, peut-être maladroite, de lui dire « Je t'aime et j'aime faire des choses pour toi et te rendre service. » Alors, quand elle a compris ça, eh bien, elle a pu lui demander des services, des choses qui l'aident vraiment. Et puis, recevoir l'amour, et mon grand-papa a pu donner de l'amour aussi. Donc, des fois, ça prend de clarifier certaines choses.
Alors, le toucher physique, c'est un autre langage, c'est se sentir aimé quand la personne, elle va pas juste nous dire « Hey, salut, comment ça va ?» mais elle va peut-être poser une main sur l'épaule ou prendre le temps de se serrer la main ou de se faire la bise. C'est très biblique d'ailleurs de se faire la bise. Dit « Saluez-vous d'un saint baiser les uns les autres ». Je pense qu'il y en a beaucoup. Heureusement, les francophones, là, ça c'est quelque chose qu'on applique de la Bible. Il y en a beaucoup qui ne croient pas à ça. Mais c'est important le toucher physique pour certaines personnes, c'est comme ça qu'ils vont se sentir aimés. Pas juste quand on garde une bulle de sécurité, mais quand on va être prêt à dépasser l'inconfort, de se rapprocher et même de toucher la personne en se faisant un câlin, en se faisant une bise, en se serrant la main, ou justement, quand on prie, de poser sa main sur l'épaule. Alors bien sûr, pour que ce soit de l'amour, il faut que ce soit un toucher approprié, parce que sinon la personne ne va pas sentir de l'amour. Si vous êtes mal à l'aise avec les touchés physiques, mais que c'est le langage d'amour de l'autre, il faudra dépasser cette peur, cet inconfort, pour que l'autre il se sente aimé. Les temps de qualité, c'est se sentir aimé quand la personne elle nous donne toute son attention, quand il y a une écoute. C'est pas forcément quantité, il n'y a pas besoin de passer 5 heures ensemble, même si une personne pour qui c'est son langage d'amour probablement va apprécier de passer toute une soirée, tout un après-midi, même toute une journée en votre compagnie. Tant qu'il y a de l'attention, il y a de l'écoute, la personne va pouvoir se sentir aimée. Alors ça veut dire pas de téléphone, pas de télé, pas trop de distractions. Quand on va au restaurant, Jérémy a interdiction, il doit s'asseoir face au mur. Parce que sinon, il est trop distrait et puis après, moi, je vais être trop frustrée parce qu'il ne va pas pouvoir me donner son attention. Donc, on le sait, on ne va pas choisir un restaurant où il y a une grosse télé avec le sport parce que moi, je vais être frustrée toute la soirée. Alors, du moment qu'on va au restaurant, j'aurai son attention. Lui, il aura sa bonne nourriture, il va se sentir aimé parce qu'il va manger un bon repas et moi, je vais me sentir aimée parce que j'aurai son attention. Oui, j'ai 2 langages d'amour. Les paroles d'encouragement, c'est prendre le temps de choisir ses mots, d'observer ce que la personne elle fait, comment elle est, et puis essayer d'éviter les mots trop génériques, mais d'être spécifique dans notre manière d'encourager, de parler à l'autre personne. C'est prendre le temps peut-être d'envoyer un petit message sur Messenger pour dire « Et j'apprécie vraiment quand tu fais cela » ou « Ça m'a fait du bien quand tu m'as salué ce matin » ou « J'ai apprécié de m'asseoir à côté de toi, j'ai aimé notre conversation, j'apprécie ton écoute, ton authenticité. » C'est relever la beauté de l'autre à travers des mots. Ça peut se faire par écrit, ça peut se faire par oral, un téléphone, une petite note, ou en face à face, bien sûr, toujours mieux. Mais c'est sûr qu'une personne pour qui c'est son langage d'amour, elles vont être plus sensibles aux critiques. Donc, ça ne veut pas dire qu'on peut jamais avoir une critique constructive envers quelqu'un pour qui c'est son langage d'amour, mais ce sera important de faire justement attention aux mots qu'on utilise et puis d'accompagner nos paroles de correction, de critique avec des encouragements, avec de l'amour, avec ce qu'on apprécie de l'autre personne. Et puis finalement, les cadeaux, c'est d'offrir un objet, quelque chose de concret, pas forcément la valeur qui va compter, mais c'est l'idée que j'ai vu ça, j'ai pensé à toi, je sais que tu aimes ça. Ça veut dire qu'il faut connaître la personne, il faut savoir ce qu'elle aime, il faut savoir qu'est-ce qui va lui faire sourire, et puis l'acheter et lui l'offrir. Pas seulement parce que c'est ton anniversaire, j'ai pas le choix de t'offrir un cadeau, mais justement la personne, c'est sûr que si tu oublies son anniversaire, la personne va se sentir très, très, très blessée. Si tu as fait une carte avec plein d'encouragements, mais qu'il n'y a pas de cadeau, ou que super, c'est un temps de qualité qu'on va passer ensemble, mais il n'y a pas de cadeau, j'ai rien à déballer, la personne va pouvoir se sentir blessée. Et puis, c'est pas moi, par exemple, c'est pas du tout mon langage d'amour, mais c'est celui de Jérémy. Puis, des fois, je me dis, mais là, je pourrais. Des fois, il suffit que je lui emballe un Kinder Bueno parce qu'il a grandi avec ça quand il était enfant, puis il est tellement content parce que déjà, il y a un truc à déballer, c'est une surprise, et en plus, c'est un chocolat qu'il aime bien. Donc, chaque fois, je me dis, c'est quand même pas compliqué, mais c'est juste que moi, je me dis,
c'est juste un chocolat, on en a plein dans notre armoire. Mais là, c'est un que j'ai acheté parce que j'ai pensé à lui, puis ben voilà, ils se sont aimés. Donc, ça, c'est pour les cadeaux. Alors, on peut avoir différents langages d'amour, comme je vous l'ai dit. On peut, je pense que ça peut changer aussi selon les saisons de vie. Quand j'étais ado, célibataire, je pense que mon langage d'amour, c'était le toucher physique. J'avais besoin de sentir que on me voyait et puis qu'on était prêt à me toucher, que j'étais pas, on n'avait pas peur de moi, puis que je pense que c'était le besoin d'être vu. Maintenant, j'ai 3 enfants et un mari qui aime beaucoup me coller, donc mon toucher physique est bien, bien, bien rempli. Donc, je dirais peut-être un peu moins. Quand j'étais jeune adulte et que je commençais plus à enseigner, j'étais très sensible aux paroles d'encouragement. J'avais besoin de cette affirmation. Puis je pense que j'ai vécu une guérison par rapport à mon passé, puis un manque d'affirmation que j'avais eu dans mon enfance. Et Dieu a vraiment comblé ce trou, il m'a guéri. Et autant j'apprécie vraiment beaucoup les paroles d'encouragement, ça me fait plus le même effet que ça me faisait dans... Encouragez-moi quand même, mais ça va pas me remplir autant. Par contre, maintenant que j'ai 3 enfants, là aussi, jeune célibataire, tu me rends un service, mais j'ai rien besoin. je suis indépendante. Plutôt, moi, je veux t'aider. Tu sais, fais-moi rien, j'ai déjà pas grand-chose à faire. Je peux m'occuper de moi. Mais maintenant, tu rajoutes 3 enfants, un mari, un ménage, une maison, des repas à préparer. Alors là, tous les services, ça fait du bien, ça remplit, ça aide, on se sent vu, on se sent aimé. Donc, ça, c'est sûr que dans cette saison, c'est ça qui fait que je me sens aimée. Mais celui qui reste tout le long, je pense, c'est les temps de qualité. Je pense que c'est mon numéro 1. Ce qui rend des fois les fins de culte un peu frustrants pour moi parce qu'on a des bonnes conversations, puis là, on est interrompu parce que les enfants, ils sont fatigués, ils ont faim. Mais en même temps, j'apprécie qu'on est dans une église où on peut même avoir des conversations interrompues, et que malgré nos conversations interrompues, vous continuez à venir me voir, vous continuez à venir me parler, vous continuez à quand même s'intéresser, puis à me partager un peu de vous. Et puis, c'est ça l'Église, c'est ça la famille. Alors, voilà, vous savez un peu plus sur moi, comment moi je me sens aimée, mais je pense que ça sera bon si on peut se le dire les uns les autres. Mais déjà, de savoir pour vous-même, est-ce que vous savez c'est quoi votre langage d'amour? Comment est-ce que vous pouvez donner de l'amour? Mais c'est surtout, normalement, on doit donner comme l'autre, il peut recevoir. Donc, est-ce que vous savez comment est-ce que vous recevez l'amour? Qu'est-ce qui remplit votre tank au mieux? Et puis, de s'aimer les uns les autres, ça prendra du courage. Du courage de lâcher notre confort pour justement, je suis pas très confortable de faire la bise parce que déjà, 1 fois sur 2, je pars du mauvais côté parce qu'en Suisse, on se fait la bise de notre côté. Des fois, en Suisse, c'est 3 bises, donc je continue, mais il fallait s'arrêter. Donc, c'est sûr que ce serait plus sécure de pas du tout faire la bise. Ou bien alors les câlins. Moi, je suis petite, alors je sais pas trop comment il faut se mettre, et puis on est gêné. Alors, c'est sûr, ce serait beaucoup plus simple de pas le faire. Mais osons nous défaire de la peur, de l'inconfort, pour aller toucher l'autre. La même chose pour les encouragements. Peut-être qu'on aura des paroles un peu maladroites. C'était peut-être pas le mot le mieux à utiliser, mais osons, essayons de le dire, de l'écrire. La même chose, si on veut faire un cadeau, ça prend le temps d'observer. Qu'est-ce que la personne, elle apprécie? De noter, de s'en rappeler. Peut-être vous n'avez pas une bonne mémoire, peut-être avoir une note sur son téléphone pour noter. Ah oui, j'ai observé que telle personne aime ceci. La prochaine fois que je le vois, que j'y pense. Jérémie, c'est son langage d'amour, donc lui, il sait. Ah, mais oui, on pourrait offrir tel vin parce que j'ai entendu qu'il aimait bien ça. À quel moment est-ce qu'on a parlé de ça? Moi, je n'entends pas ces choses, mais lui, il entend parce que lui, ça le touche. Donc, est-ce qu'on a un endroit où on peut noter ces choses-là? Et puis, d'avoir un temps de qualité, ça prend du temps. Ça prend de mettre de la place dans l'agenda, de s'asseoir peut-être au restaurant face au mur et pas la vue sur le lac qui est très beau, mais de pouvoir donner l'attention à l'autre.
Et puis, je pense qu'une fois qu'on aura dépassé cette peur, puis qu'on aura appris à s'aimer les uns les autres, on pourra passer au niveau 2 et prendre tous les autres versets les uns les autres. Alors, il y en a vraiment beaucoup. J'en ai choisi juste quelques-uns. Mais par exemple, dans Romains 12, au verset 10, ça dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. » Donc, de prévenance les uns pour les autres. Donc, moi, j'ai cherché dans le dictionnaire qu'est-ce que c'était la prévenance. Comment est-ce qu'on peut être mieux prévenant les uns pour les autres? Puis c'est la disposition de celui qui va au-devant des besoins, des désirs d'autrui. Donc, c'est au-delà de... d'abord, il faut qu'on apprenne à se connaître. C'est quoi tes besoins? C'est quoi tes défis? Comment est-ce que je peux prier pour toi? Comment est-ce que je peux te servir? Comment est-ce que je peux t'encourager? Comment est-ce que je peux t'aider? Et une fois qu'on va mieux se connaître et qu'on sera plus proche, on va pouvoir avoir de la prévenance. Parce que là, on va se connaître suffisamment pour aller au-delà et aller au-devant. Avant que tu me demandes de l'aide, je vais pouvoir te servir, t'aider, t'aimer. Quand j'ai accouché de Benaya, on a été tellement bénis. On utilise ce langage dans l'église, mais j'ai tellement été aimée par les gens du Hub. On a reçu beaucoup de repas et c'était vraiment très apprécié. Puis il y a quelqu'un qui est venu voir Jérémy. Je pense que j'étais pas là pour demander qu'est-ce qui nous ferait plaisir. Puis Jérémy, parce qu'il sait les cadeaux, qu'est-ce qui fait plaisir, il a dit des légumes frais et croquants, parce qu'on a plein de repas dans le congélateur congelé, mais des fois, juste d'avoir des légumes frais, c'est très apprécié. Alors, la personne, elle n'a pas pu faire ça tout de suite, mais on l'a reçu plusieurs mois, et après, c'est jamais trop tard pour donner, jamais trop tard pour bénir, jamais trop tard pour servir. Et, qu'est-ce que ça faisait du bien. C'était tellement agréable. Mais ce qui était incroyable, c'est qu'une année après, la personne, elle nous a redonné une fois des légumes lavés, coupés, frais, croquants. Mais là, j'étais capable d'aller à l'épicerie, de me l'acheter, de le faire. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? La personne s'est rappelée de ce que j'aimais, de ce qu'on avait besoin, ce qui faisait du bien. Et pour moi, ça, c'était vraiment de la prévenance, d'avoir pris soin de nous. Donc, moi, je pense que ça se voit qu'on s'aime les uns les autres. Dans 1 Corinthiens 12, verset 25, ça dit « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. » Je crois que quand on s'aime les uns les autres, qu'on sait qu'on est dans la même équipe, qu'on est là pour pratiquer les uns les autres, à mieux s'aimer, pour mieux aimer le monde, eh bien, qu'on n'est pas en compétition les uns les autres, alors il y aura moins de division. Peut-être je suis trop optimiste. Philippe, des fois je suis un peu trop optimiste, mais c'est pas grave. Mais je crois que quand on va s'aimer, il y aura moins de division, et puis on va pouvoir prendre soin des uns des autres. Parce que c'est vrai que des fois, si on ne sait pas qu'on est les uns pour les autres, on peut se dire, ok, mais moi je vais prendre soin de toi, mais c'est qui va prendre soin de moi? Si moi je te sers, si moi je viens t'aider, c'est qui va prendre soin de mes besoins? Et ça peut être une crainte si on pense qu'on est divisé et qu'on n'est pas les uns pour les autres. Mais quand on sait qu'on est les uns pour les autres, alors on sait que moi, je peux venir prendre soin de toi maintenant, parce que quand moi j'aurai besoin d'aide, tu vas venir prendre soin de moi. Et puis, ce sera peut-être pas toi, ce sera peut-être quelqu'un d'autre, mais parce qu'on a besoin les uns les autres, parce qu'être un disciple, c'est pas être tout seul, mais c'est être à plusieurs. Alors, moi, je peux prendre soin de toi parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre soin de moi. Dans Romains 14, verset 13, ça dit « Ne nous jugeons plus ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Quand on prouve notre amour les uns pour les autres, en connaissant l'autre, dans la vérité, quand on se connaît, on sait pourquoi la personne elle agit de la manière dont elle agit, les besoins dont elle a,
notre amour grandit, notre empathie grandit, et on n'a plus envie de juger l'autre quand on connaît sa situation. Mais ça veut dire qu'il faut être vrai, qu'il faut être authentique. Et je crois que plus on va être vrai et authentique, et plus on va être des personnes qui accueillons l'authenticité et la vérité, plus le niveau de stress et de peur va baisser et plus l'amour va pouvoir grandir. Parce que je vais savoir que tu n'es pas là pour me juger, tu es là pour me relever. C'est pas grave si je tombe, parce que toi, tu vas pas être là pour me dire « Ah, t'es tombé, débrouille-toi », mais tu vas être là pour m'aider à me relever et pour m'aider à mettre des limites ou à trouver une solution pour pas tomber la prochaine fois ou pour que la prochaine fois, tu sois à mes côtés puis qu'on puisse se soutenir et s'aider. Je crois vraiment que quand on s'aime les uns les autres, eh ben, tous les autres, les uns les autres, ils vont se faire plus facilement. Je dis plus facilement, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est pas facile. Parce qu'il faut faire baisser la peur pour laisser de la place à l'amour. Donc, on pourrait en prendre encore beaucoup. Là, si vous voulez prendre en photo, il y a quelques versets les uns les autres. Vous pouvez faire des recherches ou bien simplement dans votre temps de lecture de la Bible, quand vous voyez les uns les autres, de les colorier et puis de prier, de le méditer. Moi, je vous encourage à vous mettre un défi de la semaine, les uns les autres. Peut-être c'est trop ambitieux de la semaine, mais un défi du mois, de choisir un verset les uns les autres, prendre soin, avoir de la prévenance, de se pardonner, de ne pas se juger. Et puis, comment est-ce que je peux pratiquer ça pendant cette semaine ou pendant ce mois? Et puis, bien sûr, ce matin, à travers notre échange de services, on va se pratiquer à s'aimer les uns les autres. Plusieurs d'entre vous, vous avez offert des services. Et puis, peut-être c'était la partie la plus facile de dire « Ah ben oui, ça ne me dérange pas d'aller boire un café avec quelqu'un, ça ne me dérange pas d'aller marcher avec quelqu'un, ça ne me dérange pas de faire du repassage pour quelqu'un, un repas ou de garder des enfants. » Mais peut-être là, c'est la partie qui s'en vient la plus difficile de dire en fait, oui, j'ai besoin d'aide, ou bien oui, ça me ferait du bien de prendre un café parce qu'en fait, mon langage d'amour, c'est les temps de qualité. Ou bien, en fait, oui, ça me ferait du bien si tu peux m'aider avec mon ménage. C'est hyper vulnérable, mais ça m'aiderait beaucoup puis ça m'enlèverait de la pression. Ou ça me ferait du bien d'aller marcher avec toi puis qu'on puisse discuter, apprendre à se connaître et puis s'encourager. Mais c'est sûr que peut-être ce sera inconfortable. Alors, il faudra oser passer par-dessus l'inconfort pour aller les uns vers les autres. Et puis, c'est aussi l'occasion justement de se connaître. Peut-être, il y a quelqu'un qui va venir chez toi pour enlever les feuilles cet automne. Soit tu peux juste lui donner un râteau puis lui dire, voilà, tu peux enlever les feuilles, ou bien tu peux profiter d'en discuter avant, après, mieux se connaître, et puis savoir comment est-ce qu'on peut mieux s'aimer, mieux prendre soin les uns des autres. Et puis, ceux qui n'ont pas de service à donner, qui ne veulent pas en recevoir, on ne force personne. Vous n'êtes pas obligé de partir vous cacher dans votre auto ou à votre prochain rendez-vous. On a un apéritif pour tout le monde. Et puis, on veut aussi prendre le temps de parler les uns avec les autres. Et puis, ceux qui nous visitent, vous êtes bien évidemment les bienvenus à prendre ce temps d'apéritif avec nous sans obligation de service à donner, à recevoir. Le but, c'est vraiment de passer un temps ensemble pour que le monde voie qu'au Hub, on s'aime les uns les autres et qu'on est ses disciples. Alors, je vais laisser Solène donner plus les aspects pratiques, mais peut-être avant ça, je vais juste prier pour nous, pour qu'on puisse continuer de bien pratiquer, de s'aimer les uns les autres. Seigneur, merci pour ton amour, merci parce que tout ce que tu nous demandes, tu l'as fait avant et tu l'as fait d'une manière parfaite et puis tu nous donnes tout ce dont on a besoin pour pouvoir le faire. Et quand tu nous demandes quelque chose, c'est par amour et puis quand tu nous demandes de nous aimer les uns les autres, c'est pour notre bien à nous, c'est pour notre bien les uns des autres. Et Seigneur, on veut, comme on l'a chanté ce matin, que notre coupe déborde, qu'elle soit remplie de ton amour et que là où on doute encore de ton amour pour nous, que tu viennes
continuer de nous remplir, de nous parler, de nous démontrer ton amour. Et puis qu'on puisse aussi recevoir ton amour à travers les uns les autres. Et puis qu'on puisse voir que tu nous aimes, que tu nous vois, que tu réponds à nos besoins à travers les uns les autres. Et là où il y a de la peur, là où il y a de la gêne, là où il y a de l'inconfort, là où il y a peut-être de la colère ou un manque de pardon qui nous empêcherait d'ouvrir nos cœurs les uns pour les autres, viens nous aider, viens nous apaiser, viens nous guérir et qu'on puisse être une source de guérison les uns pour les autres. Alors merci parce que tu raccompagnes chacun et puis je prie que tu multiplies ces temps de service qu'on va vivre les uns avec les autres et que ta présence, elle soit palpable avec nous dans chacun de nos échanges de service. Amen.